Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Cette semaine a été particulièrement chargée en émotions émouvantes avec diverses commémorations. Tout ce que je sais, c'est que mardi, les enfants n'avaient pas école et pour moi qui travaille en France, effectivement, cette journée était fériée. Alors pourquoi cette journée était fériée? Parce que nous célébrions l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Et qui dit fin de la Première Guerre mondiale dit soldat inconnu. Alors c'est un symbole que je connais mais dans le fond, pas vraiment. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le soldat inconnu? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, ouais, t'as fait l'intro comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, pour être tout à fait honnête, c'est toi qui m'as soufflé le sujet, si j'ai bien compris, suite à un autre podcast que tu as entendu. C'est bien ça? Oui, je peux le citer parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le podcast que j'adore au cœur de l'histoire, qui est fait par Europe 1 et c'est un podcast que j'écoute toutes les semaines. Et donc, il parlait du soldat inconnu. Alors, je me suis dit, pourquoi pas nous faire le podcast à notre sauce parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et effectivement, je suis bien d'accord avec toi et ça rentre bien dans notre principe. Donc, le soldat inconnu, pour commencer, c'est un symbole national fort, particulièrement en France, mais également dans de nombreux autres pays. En fait, il s'agit donc des restes d'un soldat non identifié mort au combat, donc souvent lors de la Première Guerre mondiale, mais donc ça peut être dans le cadre d'autres guerres, et qui est inhumé dans un lieu solennel pour symboliser et honorer l'ensemble des morts de la guerre dont le corps n'a pas pu être identifié ou restitué à leur famille. Donc, comme on disait, des tombes de soldats inconnus, il en existe dans de nombreux autres pays alliés, typiquement au Royaume-Uni, dans la fameuse abbaye de Westminster, Et ouais. ou bien par exemple aux États-Unis, dans le cimetière national d'Arlington, euh, qui a également été inauguré en 1920, mais on va revenir sur cette histoire, et en particulier sur le soldat inconnu en France en particulier. Et on en parlera, restez avec nous dans les anecdotes par rapport à l'Angleterre. Thierry, tu me lanceras sur ce sujet-là, mais il faudra patienter jusqu'au bout. Absolument. Donc du coup, le soldat inconnu en France, donc on va commencer tout simplement par son emplacement. Ça, en général, c'est assez connu, puisque la tombe du soldat inconnu, elle se trouve à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Et je précise bien, sous l'Arc de Triomphe. Alors, je dois avouer que moi, j'ai jamais eu l'occasion d'aller visiter ce lieu. J'imagine que toi, qui es beaucoup plus proche, tu l'as déjà fait. Je l'ai déjà fait et pour rendre hommage à mon arrière-grand-père qui avait fait la bataille de Verdun et qui était un ancien combattant, il l'a été même avec ma mère. Ma mère a signé dans le livre d'or et le registre des anciens combattants sous l'Arc de Triomphe. Voilà, je tiens à préciser parce qu'elle en est très fière. Et il a bien raison et c'est important. Donc, le contexte historique, en fait, l'idée, elle a émergé dès 1916, donc en plein milieu, on va dire, de la Première Guerre mondiale, pour honorer, comme on l'a dit, les très nombreux soldats français morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Juste une bribe d'histoire, tu es meilleur que moi là-dedans, mais on parle d'environ 1,4 million de personnes qui sont mortes. Donc, ce qui est Ouais, quand même monstrueux en proportion de la population, surtout de l'époque. ouais, c'est clair. Bataille de tranchées, des guerres, bah, on a cité Verdun qui ont duré des mois pour quelques mètres, ce qui ne servait strictement à rien. Là, pour une fois, je sors du factuel juste pour dire qu'il y a eu beaucoup de morts malheureusement inutiles. Oui. Et aller visiter Verdun, j'ai eu l'occasion de le faire, c'est très impressionnant. Ouais. Et donc, l'idée, donc, comme je disais, elle avait émergé dès 1916 et il y a une loi qui a été adoptée en 1920, donc par rapport à la reconnaissance, on va dire, du soldat inconnu. Donc, du coup, au niveau de son inhumation, le corps, il a été solennellement inhumé le 11 novembre 1920, donc 2 ans après l'armistice. Et au niveau du choix, parce que forcément, il a bien fallu choisir un soldat, donc il a été choisi le 10 novembre 1920, donc la veille, lors d'une cérémonie à la citadelle de Verdun. Vous voyez, on y revient. Et en fait, pour la petite histoire, il y avait 8 cercueils comptant les restes de soldats non identifiés, et ça provenait donc de différents secteurs du front
Ils ont donc été rassemblés dans une pièce. Et Et ouais, en fait, c'est un jeune soldat de deuxième classe nommé Auguste Tin, j'imagine, T-H-I-N, je ne suis pas sûr de la ou prononciation. teint, j'aurais dit teint peut-être. Outin, en bon français, oui, tu as raison, qui a désigné en fait le 6e cercueil, qui fut donc celui retenu pour devenir le soldat inconnu. Je rentre pas dans le détail, mais c'est intéressant en faisant des recherches, de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi le 6e cercueil. C'est lié à son numéro de régiment, etc. Je rentre pas dans le Ouais. détail, mais faut bien se rendre compte que forcément ce choix devait pas être simple. Non, c'est clair. Et moi, j'avais juste entendu l'anecdote que sur les 8, il y en avait un qu'ils avaient enlevé parce que ils avaient un doute sur la nationalité. Ah d'accord, j'avais pas vu passer cette Mm. information, mais effectivement, en tout cas, donc il y avait un choix. Fallait pas prendre n'importe quoi, mais en même temps, c'est très compliqué. Donc il a choisi donc ce personnage, j'ai envie de dire. Et donc, c'est lui qui a été mis dans le cercueil et du coup sous l'arc de triomphe. Et donc, de manière générale, le soldat inconnu, ça représente du coup le sacrifice de tous ceux qui sont tombés pour la nation et le deuil de toutes les familles qui n'ont jamais pu retrouver la dépouille de leurs proches. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un symbole extrêmement fort et parlant de dire, on rend quelque part une part d'humanité à un soldat qui s'est battu pour le pays, peu importe le pays, et qui malheureusement se retrouve inconnu. Et je trouve que c'est un très beau symbole. Et qui dit soldat inconnu, Thierry dit forcément la flamme. Il y a la flamme du soldat inconnu. Est-ce que tu as fait quelques recherches? Je me doute Ah, que oui, pour nous en parler. absolument. Et comme tu dis, au niveau symbole, je pense que le plus gros symbole, c'est justement cette fameuse flamme éternelle. Donc en fait, c'est une flamme de souvenir qui est allumée sur la tombe du soldat inconnu. Donc elle a été allumée le 11 novembre 1923. Et en fait, elle est ravivée chaque soir lors d'une cérémonie en hommage aux morts pour la France. Tu as eu l'occasion de participer à une de ces cérémonies? Non, pas du tout. J'adorerais, mais je n'ai pas eu cette occasion. Eh ben, tout pareil, il va falloir qu'on s'organise ça. En Ouais. fait, et entre guillemets, ça va pas être très compliqué dans le sens où la cérémonie elle est orchestrée donc par le comité de la flamme sous l'arc de triomphe, qui est une association qui regroupe des centaines d'associations d'anciens combattants et patriotiques. Et donc, c'est une cérémonie quotidienne de ravivage de la flamme, qui est en fait un geste de mémoire unique au monde par sa constance et sa régularité. Est-ce que tu sais un petit peu comment ça se déroule? Alors, j'ai écouté le podcast, donc je le sais, mais disons que j'avais pas conscience de cette cérémonie-là quotidienne vraiment à ce point-là. Donc, je sais qu'il y a une cérémonie tous les soirs. Je me rappelle plus l'heure exacte où il y a une sorte de d'hommage qui est fait avant de raviver la flamme, en tout cas de maintenir la flamme allumée. Exactement. Donc en fait, c'est d'un côté très simple et de l'autre côté très carré, très, très rigoureux, très solennel. Donc, on va commencer par l'heure. La cérémonie elle a lieu tous les soirs à 18h30, sans exception. Le lieu, forcément, c'est sous l'Arc de Triomphe, donc devant la tombe du soldat inconnu. Et le déroulé, il est immuable, c'est-à-dire que chaque soir, c'est une association différente ou un groupe, ça peut être des écoles, des unités militaires, des corps constitués, qui sont invités à présider donc le fameux ravivage, le ravivage de la flamme. Mhm. Et donc, au niveau des étapes, ça commence par une mise en place. Donc, les participants, donc souvent des anciens combattants, des familles de victimes ou bien des jeunes. Là, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi avec les écoles. Et je pense que c'est très bien et Très 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 bonne important. chose, un devoir de mémoire important. Exactement. Donc, ils se rassemblent et ils défilent jusqu'à la tombe. Donc, comme un cortège, hein, comme on voit dans d'autres contextes. Ensuite, il y a les honneurs, c'est-à-dire que les autorités, donc souvent une représentation militaire ou une personnalité civile, et les présidents d'associations saluent le soldat inconnu, en tout cas la tombe du soldat inconnu. Ensuite, et ça je connaissais pas et j'ai vérifié quand j'ai lu ça, mais il y a à chaque fois un dépôt de gerbes, donc il y a des gerbes de fleurs qui sont déposées sur la dalle funéraire, pardon. Donc je rappelle que c'est tous les jours, ça veut dire que du coup, la tombe est fleurie tous les jours avec des Ouais. nouvelles fleurs. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas conscience. Je savais pour la flamme, mais l'histoire des gerbes, par exemple, je le découvre. Et c'est beau également. Ah, clairement. Mm. Alors, j'ai pas regardé après au niveau nettoyage, etc., mais j'imagine que c'est dans la même idée.
Du coup, arrive évidemment le moment clé, donc le ravivage de la flamme. Donc en fait, la personnalité du jour, elle saisit un glaive et elle procède au ravivage de la flamme. Donc, comme j'ai dit, j'y ai pas participé. Je pense qu'en soi, il n'y a rien d'exceptionnel, parce que bon, bah, c'est de réactiver une flamme, mais c'est le geste qui est important. Et ensuite, ce qui paraît finalement logique, vu le contexte, il y a l'hommage aux morts, donc le clairon, il sonne aux morts et c'est suivi d'une minute de silence. Puis, il y a la fin de la cérémonie, il y a l'hymne national qui est joué et les autorités saluent les participants. Donc, on parle d'un geste simple, mais évidemment extrêmement solennel, et qui fait du coup du soldat inconnu le point de rencontre de la mémoire nationale. Ouais, alors c'est vrai que j'aimerais y participer, ça doit être vraiment un moment émouvant. J'avais également entendu que, comme tu parlais, il y avait beaucoup d'associations d'anciens combattants, mais que malheureusement, il y en avait de moins en moins, en tout cas d'anciens combattants eux-mêmes qui avaient participé à la guerre, hein, voire très très peu. Et disaient que maintenant, ils ouvraient également parfois la commémoration à d'autres guerres, d'autres morts, en tout cas d'autres personnes qui avaient participé pour en faire un symbole national plus global. C'est ce que j'avais entendu également. Oui, forcément, parce que l'armistice 1918, donc on est maintenant à 107 ans de cette date. Donc par Ouais. définition, des personnes encore vivantes, il y en a, je crois même plus qu'il y en ait. Je dis peut-être une bêtise, mais plus de 107 ans, en tout cas Bah oui. combattant, je ne Ouais, crois ça pas. voudrait dire. Et bah oui, combattants, ils auraient au moins 120, 130 ans. Donc, il y a Voilà. souvent des descendants ou éventuellement peut-être des gens qui étaient bébés ou très très jeunes à ce moment-là. Donc, ça reste quand même très ancien. Mais je pense que c'est important, effectivement. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale et bon, après d'autres. Alors heureusement en France, c'est pas le cas, mais d'autres guerres, etc. Je pense qu'effectivement, il faut que cette tradition se poursuive. Mais en Ouais. tout cas, donc c'est un beau geste. Voilà un petit peu pour l'histoire du soldat inconnu et donc de la flamme. Est-ce que toi, éventuellement, tu as d'autres points que j'aurais pas cités ou on passe aux anecdotes? Écoute, non, pour moi, c'était très très bien fait, très factuel et en même temps très émouvant. Donc, on peut passer aux anecdotes, Thierry. Eh ben du coup, une fois n'est pas coutume, je vais te laisser démarrer parce que tu m'en as cité une juste avant l'enregistrement. Donc, bah, je te laisse l'honneur de démarrer. Eh ben, alors justement, dans ce fameux podcast, vous allez dire qu'on fait de la redite, oui. Et exceptionnellement, là, on va s'inspirer de gens qui ont fait les choses très bien. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais j'avais pas vraiment creusé. Comme tu l'expliquais, en 1916, on a pris l'initiative, la France, d'un souvenir français qui devait être dans un premier temps au Panthéon. Et les Anglais, au final, nous ont devancés, et ce qui fait qu'en 1919, ils ont inhumé, donc comme tu l'expliquais à Westminster, un soldat, un compatriote oublié. Et la France l'a pas super bien pris en disant on a eu l'idée, les Anglais nous ont devancé, donc on va nous le faire, ce qui fait que ça s'est fait un an plus tard en 1920. Sauf qu'ils se sont dit on va pas prendre le Panthéon, on va prendre un symbole qui est plus un symbole militaire et de victoire, donc sous Napoléon, l'Arc de Triomphe. Donc ils se sont dit que ce serait quelque chose qui serait à la portée de tous les Français parce que le Panthéon pour y rentrer il faut payer, il y a des heures de visite, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus cosy, un peu plus restreint que quelque chose qui est à la vue de tout le monde et qui représente la victoire militaire de la France. Voilà pour mon anecdote. D'accord. Bah moi, je vais commencer par une anecdote un peu plus légère parce que dans des sujets comme ça, comme tu disais, solennels et par définition un peu tristes, euh, j'ai trouvé une anecdote un peu rigolote, si je puis dire, parce que ça s'est bien terminé, qui est l'histoire du petit homme qui a failli en fait éteindre la flamme. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Alors, je pense pas que c'est parce que j'ai entendu que ces derniers temps, il y a quelqu'un qui avait allumé sa cigarette et qui d'ailleurs il a Tout pris à très fait. très cher hein, pour ça. Mais je pense pas que ça soit ça. Hein. C'est quelque chose de Non, non, plus ancien. c'est Ok. plus ancien, ça date en fait de 1989. Et en Ah fait, oui. un soir, lors de la cérémonie de ravivage de la flamme que j'ai expliqué précédemment, l'invité d'honneur, c'était en fait un ambassadeur ou un dignitaire étranger. Et donc l'homme, ne comprenant pas le protocole ou étant distrait, on ne sait pas trop par définition, euh, en fait, il s'est saisi d'un extincteur au lieu du glaive pour gérer du Oh. coup la flamme. Comme tu dis. Ah oui. Oh, Oh les officiels ont dû faire des gros yeux, se disant oh mon Dieu qu'est-ce qu'il est en train de faire.
Et heureusement, le commissaire de la flamme qui se tenait à ses côtés a pu l'arrêter in extremis avant qu'il ne vide l'extincteur sur le foyer. Donc la flamme est restée du coup allumée, a été ravivée comme d'habitude, et donc il n'y a pas eu d'effet, mais voilà, ça aurait été quelque chose d'historique et marquant historiquement. Ah oui, tu sais, c'est oups, boulette. Tu sais, tu fais ça depuis des années et là, tu te dis, ouais, effectivement. Bon, bah écoute, tant mieux. En tout cas, le commissaire de la flamme a parfaitement réagi et ça a pu éviter l'extinction de la flamme. Et justement, ça fait une transition. Maintenant, on fait même des transitions entre les anecdotes. On n'arrête pas le progrès. Incroyable. On l'a dit plusieurs fois, la flamme n'a jamais été éteinte. Euh, et j'ai vérifié pour être sûr. Et en fait, elle n'a effectivement jamais été éteinte, y compris pendant l'occupation. Donc on dit l'occupation allemande, hein, pendant Ouais, la Seconde Seconde Guerre Guerre. mondiale, où le rituel a été maintenu clandestinement. Et si on m'avait posé la question et j'ai fait des vérifications, je croyais qu'il y avait une extinction de la flamme pendant les émeutes liées aux Gilets jaunes, et ce n'est pas le cas. Il y avait effectivement eu des dégradations au niveau de l'Arc de Triomphe, au niveau de la tombe du soldat inconnu, mais la flamme n'a pas été touchée. À chaque fois, il y a eu une espèce quand même de solidarité à dire au cas on ne touche pas à À ce symbole. à ce Ouais. symbole, exactement. Ouais, déjà dégrader l'Arc de Triomphe, c'est complètement stupide et tellement scandaleux. Et heureusement qu'ils n'ont pas été jusque-là. D'accord. Et comment ça s'est passé pendant le Covid? Parce que là, on parle effectivement de problèmes sociaux, mais quand il y a eu toute la partie confinement, tout ça, est-ce que ils ont pu gérer d'après ce que j'ai compris? Mais Et oui, parce que je me suis aussi posé la question, parce que forcément, en particulier, donc au tout début du Covid, avec donc le confinement complet auquel on avait droit, hein, on s'en souvient forcément tous. Euh, En fait, du coup, il y a eu dès le début du confinement, il y a eu des discussions pour autoriser quand même cette cérémonie. Et en fait, l'heure a été avancée pendant la période de Covid, donc pour permettre quand même que ça se fasse malgré le couvre-feu et évidemment avec respect des gestes barrières, etc. Je fais pas le chemin, on le connaît tous, mais donc ça veut dire quand même, et ça montre bien la force de ce symbole, c'est que même avec une Seconde Guerre mondiale, même avec une pandémie mondiale, ça ne s'est pas arrêté et cette flamme a toujours été ravivée. Et donc le soldat inconnu a toujours été mis en valeur et représenté comme ça a été prévu à l'origine. bah écoute Thierry, je ne sais pas si tu as d'autres anecdotes, mais si c'est la dernière, je pense que c'est une fin parfaite avant de basculer sur les différentes infos complémentaires. Eh bien, allons-y. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci d'avoir suivi cet épisode en notre compagnie. Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Tentez de suivre notre compte, vous verrez qu'il y a pas mal de choses, de petites infos, de retweets, d'anciens épisodes qui sont mis en avant par Thierry. Merci pour ça et je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Bah oui, enfin, tentez pas, faites-le directement. Faites-le, oui, Connectez-vous, partagez, likez, etc. je suis On vous pas fait assez le schéma. directif. C'est ça, C'est je suis pas ça. assez directif. Là, il faut y aller maintenant. Quand faut y aller. Et puis, là, par exemple, effectivement, au moment où on enregistre l'épisode, hier, j'ai mis un petit message où j'ai ressorti un épisode qui avait été proposé par notre ami Romain. Donc, comme ça, je le salue au passage. Et de manière générale, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, parce que vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. On commence à avoir pas mal de monde qui observe nos posts, donc ça c'est cool. Et puis, d'ailleurs, j'en profite au niveau de la chaîne YouTube. On a eu un petit commentaire sur un épisode précédent, donc j'ai répondu et je remercie du coup la personne qui a mis ce commentaire. S'il nous écoute, qu'il nous fasse un petit coucou sur Discord, ce serait sympa. Et s'il se demande comment accéder à Discord, c'est très simple. Il suffit de consulter les notes de l'épisode
Et à ce moment-là, vous obtiendrez des liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis donc, notre fameux serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt. Salut.